Vous venez de vendre des moutons, du chiffre d'affaires qui rentre, du travail qui paie, félicitations, c'est mérité. Mais je vais être honnête avec vous, le moment où beaucoup d'éleveurs se font piéger, ce n'est pas la vente elle-même, c'est ce qui vient juste après. Parce qu'une fois que la bétaillère est partie, il reste une poignée d'étapes à ne surtout pas oublier. Et certaines, si vous passez à côté, peuvent vous causer de vrais soucis avec l'administration le jour d'un contrôle. La bonne nouvelle, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il suffit de les connaître, de les cocher une par une pour pouvoir souffler en sachant que tout est OK. Vous célébrerez votre vente tranquille sans ce petit doute qui traîne dans un coin de la tête. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 6 étapes à dérouler à chaque fois qu'une bête quitte votre élevage. À la fin, vous aurez une vraie checklist en tête et même sur papier, j'y reviens tout à l'heure, que vous pourrez ressortir à chaque vente. Vous ne vous demanderez plus jamais « est-ce que j'ai pensé ?» à tout. Je m'appelle Xavier et dans le cadre du développement de Troupeeasy, je me suis intéressé aux détails de ce qui se passe concrètement lors d'une vente sur le terrain. Pour ça, j'ai beaucoup échangé avec des éleveurs pilotes. En discutant avec eux et en rassemblant toutes les obligations demandées par les différents organismes, nous nous sommes rendus compte de 3 choses. La première, c'est qu'une vente ne se joue pas en 5 minutes. Elle s'étale souvent sur plusieurs jours entre la préparation et le départ des bêtes. La deuxième, c'est qu'il y a un certain nombre d'obligations éparpillées un peu partout. Et franchement, il est très facile d'en oublier une. Et la troisième, c'est qu'une vente, ça se fête, mais qu'il suffit d'un oubli pour la gâcher 2 mois plus tard. Alors cette vidéo, c'est exactement ça. Une synthèse clé en main que vous pourrez garder sous le coude et dérouler à chaque vente. La première étape commence bien avant que l'acheteur n'arrive. Il s'agit de rassembler les bêtes que vous allez vendre et de les isoler du reste du troupeau. Et attraper les bonnes bêtes, vous le savez mieux que moi, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Alors pourquoi s'embêter à le faire avant? Pour 2 raisons. D'abord parce que certains acheteurs aiment voir les animaux, les regarder de près. Et si tout est déjà prêt dans un parc à part, ce moment se passe beaucoup mieux. Ensuite, et c'est un vrai gain parce que le jour du chargement, tout va plus vite, vous pouvez regrouper et isoler les bêtes par lot vendu. Ça évite de mauvaises surprises, comme une bête qui se glisse dans la bétaillère où elle n'était pas invitée. Résultat, moins de stress pour vous et un départ beaucoup plus serein pour vous et votre acheteur. Une fois vos bêtes isolées, il y a une chose à vérifier absolument avant qu'elles montent dans le camion et c'est l'étape suivante. Il s'agit de l'identification. Et là, la réglementation est très claire. Toute bête qui quitte l'élevage doit être identifiée, y compris un agneau de moins de 6 mois. Aucune bête ne sort sans son identification. Ensuite, le nombre de boucles dépend d'où part l'animal et là, il y a une idée reçue à corriger. Si vous vendez à un autre éleveur, c'est simple. 2 boucles par bête, l'électronique et la conventionnelle, pas d'exception. La seule dérogation, c'est l'agneau destiné à la boucherie, né et abattu en France avant 12 mois. Les agneaux de boucherie peuvent partir avec leur seule boucle électronique. Beaucoup d'éleveurs l'ignorent ou croient au contraire qu'il faut absolument les 2 boucles. Retenez simplement la règle suivante. Dès qu'une bête est vendue, son identification définitive est obligatoire. Donc, une fois vos bêtes identifiées, vous pouvez faire le tour tranquillement et vérifier que chacune a bien ce qu'il lui faut. Tant que vous y êtes, vous pouvez également vérifier que votre registre de bouclage est bien à jour. Et là, un point important qui explique pourquoi isoler les bêtes en avance va beaucoup vous aider. Si un animal a perdu une de ses boucles définitives, vous ne pouvez pas simplement lui remettre une boucle temporaire pour la vente. Ça ne passe pas. Il faut recommander la vraie boucle de remplacement, la recevoir et la reposer avant le départ. Et ça prend quelques jours. Donc si vous repérez le problème une semaine avant, vous avez le temps. Si vous le repérez le matin même, vous êtes coincé. Petit bonus au passage, dans un parc isolé, si une bête perd sa boucle, la retrouver sera beaucoup plus facile. Dans un gros troupeau, bon courage. Une fois que tout le monde est identifié, on passe à la partie un peu moins fun, mais c'est celle qui vous protège vraiment. Ce sont vos suivis et en particulier le suivi sanitaire. Je sais que c'est la partie un peu pénible, mais c'est justement elle qui vous évite les vrais ennuis. Mieux elle sera faite, plus vous serez serein. Il y a 3 choses à vérifier. La première, que vos registres sont à jour. La naissance de l'animal est-elle bien enregistrée dans votre carnet d'agnelage? Que les éventuels rebouclages sont bien notés dans le registre associé. Et enfin, la troisième, le plus important,
Quel est le statut sanitaire de chaque bête? Est-ce qu'un animal a reçu un traitement encore sous délai d'attente? Et là, une nuance qui compte. Si la bête part à l'abattoir, elle ne peut pas sortir tant que ce délai n'est pas écoulé. Sa viande ne serait pas conforme. Mais si vous vendez la bête à un autre éleveur, elle peut partir à condition de transmettre l'information à l'acheteur avec l'ordonnance du traitement pour qu'il connaisse la date de fin. Autrement dit, une bête récemment traitée n'est pas forcément invendable, elle est juste conditionnée. Ces questions-là, il faut pouvoir y répondre bien sûr bête par bête. Et honnêtement, avec des registres papier, c'est souvent long. Vous ressortez les carnets, vous recoupez les dates, vous cherchez, bref, ça prend un petit peu de temps. C'est exactement ce qu'on a voulu régler avec Troupeasy. Là, vous sortez l'historique complet de chaque animal en quelques secondes. Traitement, date, délai d'attente, tout est là, disponible pour vous. Bon, vos bêtes sont prêtes, identifiées saines, il est temps de préparer les papiers. Et là, il y a un piège classique, le timing. L'étape 4, c'est de préparer le document de circulation. Une fois que tout le travail d'avant est fait, le remplir va finalement assez vite. Vous avez déjà les informations sous la main. Si vous n'avez pas d'outil pour ça, le point d'attention, c'est de bien vérifier pour chaque animal s'il doit être compté comme un reproducteur ou comme un agneau de boucherie, ça change des choses. Si vous utilisez Troupeasy, cette partie-là se remplit toute seule à partir des informations déjà enregistrées. Le piège à éviter par contre est le suivant, remplir toutes les informations trop tôt. Rassembler les infos, oui, mais ne compléter les bêtes que quelques heures avant la vente. Pourquoi? Parce qu'un imprévu arrive vite. La date de chargement change, une bête est retirée, une autre est ajoutée. Si vous avez tout rempli 3 jours avant, vos documents ne seront plus bons. Et bien sûr, quoi qu'il arrive, retenez que les informations sur le chargement doivent être signées au moment du chargement, pas avant, puisqu'il faut apposer une signature. Dernier point, et on l'oublie très souvent, remplir le document ne suffit pas. Le mouvement doit être notifié à l'EDE dans les 7 jours. L'acheteur notifie l'arrivée, vous notifiez le départ et les deux sont nécessaires. C'est une obligation à part entière et pas une simple formalité. Le document de circulation et cette notification, c'est un sujet à eux tout seuls. Je leur ai d'ailleurs consacré une vidéo entière où je vous montre pas à pas comment remplir le document et notifier le mouvement. Je vous mets un lien ici si vous souhaitez la consulter. Vos bêtes sont parties, parfait. Il reste maintenant 2 étapes et elles sont également incontournables. Comme toutes les ventes, vous devez établir une facture. Au fond, la facture, c'est ce qui trace votre vente côté compta et en cas de litige plus tard. C'est une preuve que la transaction a bien eu lieu et ce, dans les règles. Sur le détail de la TVA, les taux qui s'appliquent exactement à votre cas, je ne vais pas vous donner une règle unique parce qu'il n'y en a pas. Ça dépend de votre situation. Le plus simple est de valider votre modèle de facture avec votre comptable ou votre centre de gestion. Ensuite, vous la réutilisez à chaque vente sans y penser. Ce qu'il faut retenir, pas une vente sans une facture. Et une fois la facture établie, il reste la dernière étape, la plus évidente et pourtant elle génère parfois de la friction. Vérifiez que vous avez bien été payé. Ça paraît trivial, pourtant entre la préparation, le chargement, la paperasse et la discussion avec l'acheteur, il arrive vraiment qu'on oublie de vérifier noir sur blanc que l'argent soit bien arrivé. Alors se mettre ça dans une checklist et le valider pour chaque vente et vérifier que tout est OK, eh bien c'est super important. 2 points pratiques là-dessus. Le premier, sur le mode de paiement. En France, quand vous vendez en tant que professionnel, le paiement en espèces est plafonné à 1 000 €. Au-delà, c'est interdit, il faut passer par chèque, virement ou encore la carte et un terminal de paiement. Le deuxième point, gardez bien la double trace. La facture d'un côté, la preuve de paiement de l'autre. Si un jour il y a un désaccord, c'est ce qui va vous protéger. Et puis c'est tout, voilà, les 6 étapes sont faites. Une fois qu'elles sont cochées, votre vente est vraiment terminée et ce, proprement. Vous pouvez la célébrer tranquillement. Vous avez maintenant toutes les étapes pour préparer votre vente de A à Z. Mais il y a un document dans tout ça qui mérite qu'on s'y arrête vraiment parce que c'est là qu'on a le plus d'erreurs, le document
de circulation. Je vous montre exactement comment le remplir dans cette vidéo. Et pour que vous n'ayez rien à retenir par cœur, j'ai préparé un PDF de synthèse avec les 6 étapes. Vous pouvez le télécharger, l'imprimer et le poser dans votre bureau pour qu'à chaque vente, vous puissiez le dérouler d'un coup d'œil. Le lien est disponible en description de la vidéo. Bonne vente à vous et surtout célébrez-la, l'esprit tranquille.